Bonjour, chers amis de la Sangha des Cystes et aussi toutes les amis qui se sont joints à nous dans cette retraite très conviviale online. C'est quelque chose de très, très nouveau pour nous. Alors, je me présente encore une fois. Je suis Sœur Tam Moy. Je suis anglaise. Et en fait, je ne parle pas en ce moment de Village des Pruniers, mais je suis chez mes parents en Angleterre. En fait, moi aussi, j'étais confinée, je suis encore confinée ici. Ce qui se passait, c'est que juste avant le confinement, mes parents, très très âgés, je crois que c'était mon père, il a eu un malaise, il a presque 95 ans. Et donc, c'était important de revenir en Angleterre pour être à ses côtés, pour soutenir ma maman, qui a bientôt 99 ans, et pour être avec eux. À ce moment-là, c'est sûr que je savais pas combien de temps j'allais rester et j'ai même pris juste un billet aller simple parce que j'avais aucune idée combien de temps j'allais rester avec eux. Mon plus grand souhait, c'était de pouvoir rester à ses côtés pour la fin de leur vie. Mais bon, on ne sait jamais exactement quand est-ce que ça va être. Il y avait déjà des autres moments, il y a 1 an, il y a 3 ans, quand on pensait c'était le fin, mais non, c'était pas le fin. Ils avaient bien envie de continuer plus longtemps. Donc, j'étais complètement dans le je ne sais pas. Donc, j'ai pris mon billet aller simple et un tout petit sac avec moi. Et ça, c'est il y a 2 mois et je suis encore là. Donc, c'était très amusant pour moi. Peut-être c'est pas vraiment le mot amusant, mais c'était intéressant comme expérience et c'est toujours d'être confiné à la maison. Peut-être vous pouvez imaginer, il y avait quand même pas mal de défis de rester confiné avec son maman et son papa pendant 2 mois. Mais en fait, j'ai eu dès le début une intention. J'ai voulu que ça soit quelque chose de très positif, que ça soit une retraite avec maman et papa, et aussi notre chère aide-soignante qui vit à la maison. En fait, on a deux femmes qui viennent autour du rôle, une pendant 3 semaines et puis une autre pendant 3 semaines. Et donc, je les vois une après l'autre. Et donc, nous faisons un petit sangha de 4 personnes. Donc, comment ça se déroule, ma vie en confinement à la maison, dans notre petite sangha de 4 personnes? En fait, ça se passe avec beaucoup de joie. J'ai beaucoup de gratitude pour la pratique, pour Village des Pruniers, parce que j'ai pu toucher à travers des années de pratique avec la communauté, les joies d'être en communauté, de plus être moi toute seule, mais quelle joie c'est d'être avec des autres. Au village, bien sûr, on partage notre chambre avec au moins 2 ou 3 autres sœurs. Et pour moi, ça c'est tout à fait normal maintenant. Et j'ai touché vraiment les joies d'être en compagnie avec les autres. Et ici à la maison, je cuisine avec soit Marion, qui vient de Uganda, ou soit Charité, qui vient de Zimbabwe. Et nous cuisinons ensemble et dans la petite cuisine chez mes parents. Et nous dansons ensemble autour de la cuisine. Et pour moi, c'est une grande joie parce que tout d'un coup, c'est comme si je suis au Village des Pruniers en train de cuisiner avec mes sœurs. Et
et c'est drôle, et c'est amusant, et c'est très léger. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ma vie en confinement? Peut-être une chose très importante que j'ai voulu dire, c'est comme j'ai un peu d'habitude de rester des périodes assez prolongées avec mes parents, quand il y avait aussi des problèmes de santé dans le passé, je sais que ce qui est très très important, c'est que je prends soin de moi-même pour que j'ai quelque chose à donner à eux. Parce que si moi, je me nourris pas et je suis vidée, je suis fatiguée, j'ai absolument rien à donner à eux. Et ils nous disent que le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à nos bien-aimés, c'est notre fraîcheur. Donc ça, en fait, c'est ma pratique de base. C'est vraiment le sol sur lequel je prends racine. C'est mon ancre. C'est de prendre soin de ma fraîcheur et ma solidité. Et comment je fais ça? Ça veut dire que je sais que c'est important de prendre les temps pour moi-même. Je sais que des fois, ça c'est difficile, souvent au monastère, dans les consultations, en particulier les femmes me disent que c'est très très difficile de faire ça. Elles se sentent égoïstes parce que nous les femmes, on nous dit depuis tout petit, il faut qu'on s'occupe des autres, il faut qu'on donne, il faut qu'on fait des sacrifices, on met les autres devant nous. En plus, les mères de famille, c'est comme ça. Mais j'ai appris que, comme je viens de dire, pour avoir l'espace pour donner aux autres, c'est très important de nourrir cet amour pour moi-même, pour cultiver ma fraîcheur, ma solidité et ma joie. Et comme ça, j'ai beaucoup d'espace pour rester auprès de mes bien-aimés. Donc, comment je peux cultiver ma joie? Pour moi, c'est drôle, mais au village des Pruniers, comme vous savez tous, nous avons un programme quotidien. Et ma vie dans la communauté, des fois, j'en ai marre de ce programme. Et je me dis, oh, je voudrais bien faire ce que moi j'ai envie de faire. Mais ce qui est drôle ici, chez mes parents, ici dans mon petit sangha de 4, j'ai envie d'un programme quotidien, une base, quelque chose de solide. Donc, juste pour expliquer un petit peu ma programme quotidienne. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici, c'est que je me suis fait un petit endroit qui est un petit chez moi où je peux sentir complètement en sécurité, une place de beauté, de fraîcheur, où je serais très très contente d'entrer dans ce lieu tous les jours pour pratiquer mon assise. Et j'ai la grande chance que dans le jardin ici, il y a un petit cabane que mes parents ont construit. C'est un lieu où eux, ils aimaient bien s'asseoir au soleil, prendre un thé l'après-midi. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Mais il y a ce petit cabane dans le jardin. Et là, j'ai transformé cette cabane pour être mon zendo, là où je peux pratiquer tôt le matin. Donc le matin, je vais là-bas et ça est devenu vraiment ma petite salle de méditation. Et je vous encourage vraiment à faire la même chose. Peut-être vous n'avez pas la chance d'avoir un cabane dans le jardin, mais dans votre appartement, dans votre maison, peut-être qu'il y a un petit coin, même de votre chambre, où vous pouvez créer un petit hôtel
ou au moins amener une plante, une vase de fleurs, et tous les jours, vous pouvez veiller que vous avez toujours des fleurs fraîches, ou sinon vous vous occupez de votre plante pour être sûr qu'elle est bien arrosée, elle est verte, elle est contente. Peut-être c'est ça à côté d'une fenêtre où il y a une jolie vue, ou si vous n'avez pas la chance d'avoir une jolie vue, ça peut être juste dans le coin d'une pièce, et vous pouvez même avoir juste une mur blanche, comme les grands maîtres zen, et vous pouvez vous installer face à cette mur blanche, mais avec votre plante et peut-être des jolis objets. Je crois que ça c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas un jardin, vous pouvez amener des éléments de notre chère terre-mère. Peut-être une caillou que vous avez trouvé quand vous allez marcher dehors, des feuilles, des fleurs que vous avez accueillies, une branche, un morceau d'écorce. Et comme ça, vous vous créez un endroit qui est à vous, une chez vous de beauté, et que vous savez que chaque fois que vous vous asseyez là, vous revenez chez vous. Et vous pouvez vous nourrir avec cette énergie de prendre soin de vous-même. Donc tous les matins, très tôt, je vais là dans ma petite cabane, je m'assois, je bois mon thé et puis je fais mes méditations. Et quelle joie d'avoir tout le temps au monastère. Nous avons une méditation qui dure une demi-heure, mais comme je suis en confinement, je peux prendre tout mon temps. Donc je bois mon thé pendant peut-être 15 minutes, 20 minutes, et puis j'aime bien m'asseoir pendant 1 heure des fois, ou peut-être encore plus longtemps. Et je prends tout le temps que j'ai besoin. Et j'ai la chance d'avoir sur mon Kindle le livre Un lotus s'épanouit. Donc ça c'est le livre de taille avec toutes les méditations guidées dedans. Ou sinon vous pouvez downloader sur votre téléphone notre app du Village des Pruniers. Malheureusement c'est qu'en anglais pour l'instant. Mais si vous comprenez bien l'anglais, il y a toutes les méditations dessus. Soit vous pouvez écouter ou sinon les lire. Et donc ça c'est un grand soutien. Ou sinon vous pouvez simplement s'asseoir et écouter les oiseaux le matin, revenir à votre respiration et pratiquer l'assise, de prendre soin de votre corps, vos tensions, vos émotions et bien sûr les pensées. C'est ça que je fais tous les matins. Et pourquoi ça c'est important? C'est parce que vous pouvez imaginer si vous restez chez vos parents pendant pas simplement des jours, des semaines, mais des mois, il y aura des émotions. Et j'ai besoin d'avoir un lieu où je peux gérer toutes ces émotions. Je peux prendre soin de ces émotions et je peux offrir de la compassion à moi. Je peux prendre soin de mon enfant intérieur qui en a marre d'être à la maison avec mes parents. Elle préférerait aller dehors et jouer, mais non, malheureusement, on doit rester ici. Donc je prends soin d'elle. Donc c'est un moment où je laisse monter beaucoup de choses et je prends soin de ces choses. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir le temps de faire ça, d'avoir le temps de prendre soin de nous-mêmes. Donc pour continuer pour ma petite programme quotidienne, après mon assise, là c'est à peu près 7 heures le matin, et donc je vais aller dans la chambre, là où il y a ma maman, mon papa, pour voir si elle est déjà éveillée. Ma maman, elle est alitée, elle ne peut plus se lever. Et donc, j'aime bien aller la voir le matin. Et c'est pas toujours facile pour elle.
comme on peut tous imaginer. C'est pas facile d'être coincé dans le lit. Mais ce qui est merveilleux, j'ai trouvé que quand elle se réveille le matin, c'est un moment délicieux que je passe avec elle. Elle se réveille, elle est comme un enfant. Et donc, je la prends dans mes bras et je dis « Oh, maman, bonjour, comment vas-tu ?» Je lui donne une grande étreinte. Et même si ma maman ne s'intéresse pas du tout dans la pratique, mais une chose qu'elle retient très bien, c'est l'étreinte de Village des Pruniers, où on fait un étreinte et on respire 3 fois. Une fois, on respire et on se dit « Je suis heureuse que tu es là ». Et la deuxième respiration, on se dit « Je suis là pour toi ». Et la troisième respiration, je me dis, bien sûr silencieusement à moi-même, où est-ce qu'on va être, maman, dans 100 ans? Et bien sûr, je me rends compte que dans 100 ans, tous les deux, on va être la poussière, on va être la terre, on va être complètement composté quelque part. Et quel dommage qu'on va plus pouvoir être ensemble comme dans ce moment. D'un coup, j'ai la joie d'être présent, que tous les deux nous sommes vivants ensemble tout de suite maintenant. Et ça me donne beaucoup de joie. Et puis, on fait une petite conversation, on raconte nos rêves, comment on a dormi. Et ce qui me nourrit beaucoup, c'est qu'elle a ses yeux grands ouverts comme un enfant, plein d'émerveillement. Et je touche quelque chose de tellement merveilleux de ma maman, avant que toutes les difficultés de la journée va commencer. Et donc, ça me nourrit énormément. Et puis, si mon papa, il est réveillé, je vais dire aussi bonjour, mais c'est pas souvent le cas. Lui, il aime bien dormir. Merci mon papa. Il m'a donné un grand cadeau, c'est la capacité de savoir bien dormir. Mon papa, il peut dormir n'importe comment, n'importe où, très profondément. Et merci mon papa. Il m'a donné ce cadeau. Donc, je le laisse dormir. Après, je vais aller marcher. Merci Thaï pour nous donner ce cadeau de la marche méditative. En fait, le matin, j'aime bien marcher assez rapidement parce que je vais marcher, même dans le confinement, on a cette possibilité de sortir 1 heure pour marcher. Et j'aime bien aller tôt le matin, entre 7h et 7h30. Et juste à côté de chez moi, il y a une forêt. Et c'est là où j'ai joué quand j'étais enfant, parce que cette maison, c'est là, je passais toute mon enfance. Et je vais aller marcher là. Et oh là là, qu'est-ce que je peux me nourrir dans ce forêt. Il y a tous les souvenirs de quand j'étais enfant, et j'ai joué là, dans les ruisseaux, dans la rivière, dans les champs, autour des arbres. J'ai grimpé dans les racines. J'ai grimpé dans les arbres. Et quand je marche, je rencontre mon enfant intérieur qui est tellement contente d'aller avec moi tous les jours dans la forêt pour revisiter ce lieu. Et ce matin même, je suis allée et maintenant qu'il fait beau le matin, il fait bien chaud, je me suis fait un bâton là-bas que je garde dans un coin, un bâton de, comment on appelle ça, de noisetier. Donc c'est un long bâton et c'est comme les bâtons qu'on utilise au Village des Pruniers en bambou, mais moi j'en ai une en noisetier et je fais les exercices de bâton là, dans la forêt. C'est merveilleux de rester au soleil, très calme le matin, face au soleil avec les oiseaux qui chantent autour. Et je fais mes exercices de bâton. Comme ça, je suis en connexion avec le village. Et puis après ça, je retourne et
Ah oui, il faut que je vous raconte une chose, c'est que j'ai trouvé des très, très, très bons amis dans la forêt. Sont des chênes que je peux même pas mettre mes mains tout autour. Je crois que doit être les chênes qui ont 200, 300 ans. Et je mets mes bras autour pour les donner une étreinte tous les matins. Et ça me donne tellement de solidité. Quand je raconte à ma maman, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt? Et je dis, je vais aller visiter mes amis. Ah, c'est qui vos amis? Et je dis, ce sont les chênes. Et elle a dit, et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Et j'ai dit, oh là là, les chênes, ils vont me dire que elles ont tout vu. Parce qu'elles sont là depuis 200 ans, 300 ans. Et récemment, j'ai lu que les chênes prennent 300 ans pour entrer en vie, 300 ans encore pour vivre, et encore 300 ans pour mourir. Donc, quand je les donne une étreinte, je me sens tout petit. Je me sens qu'ils sont vraiment mes ancêtres, que je suis tout petite. Et ces chênes, est-ce que c'est une chaîne ou un chêne? Je ne sais pas, peut-être une chaîne. Cette chaîne, c'est comme un grand-père pour moi. Je donne une grande étreinte, je mets mon cœur contre le tronc. Et quand j'inspire toute la force de la chaîne, toute la solidité de la chaîne. Et quand j'expire, je lâche tous mes soucis. Quand j'inspire toute cette solidité, cette force de la vie. Et quand j'expire, je lâche tous mes soucis, toutes les je ne sais rien, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je lâche ça parce que je me sens tout petit devant ces chaînes qui sont là depuis des centaines d'années. Et ça me donne beaucoup de solidité. Donc après, je rentre à la maison. Et si j'ai pas fait mes exercices de bâton, bon, je vais faire un petit peu de yoga ici, parce que c'est très bien de prendre soin de mon corps, parce que je vois il y a pas mal de tensions qui commencent à monter, le fait d'être ici en confinement. Donc je fais de l'exercice pour aider à lâcher toutes mes tensions. Et puis je prends mon petit déj avec mes parents. Donc ça c'est un moment très convivial. Je prends mon petit déjeuner avec eux tout ensemble. Et c'est un moment très très sympa. Et après ça, comme au village, c'est le moment pour le travail. Et peut-être il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent un peu de village, mais depuis quelques années maintenant, c'est ma grande joie d'avoir la responsabilité du jardin des fleurs. Et mon jardin de village, mon jardin me manque. Toutes mes petites fleurs, mes petites graines, ça me manque beaucoup. Donc je me suis dit, bon, la planète, c'est un grand jardin, donc je vais jardiner ici, dans un autre petit coin du jardin. Et c'était drôle au début de commencer à jardiner dans le jardin de mes parents. J'avais beaucoup de résistance. Non, je ne veux pas jardiner dans le jardin de mes parents. C'est pas comme moi, je voulais bien faire un jardin, c'est un style différent. Mais en fait, je me suis mis et tout de suite, je touche le bonheur dehors. Et j'ai eu tellement de compréhension profonde dans le jardin.
Par exemple, tout de suite, quand je commence à jardiner, je suis avec mon papa et ma maman. Parce que ce jardin, ça fait 50 ans qu'ils ont créé ce jardin et qu'ils ont travaillé dedans. Et d'un coup, le fait d'être dans le jardin, je suis avec eux. Je suis avec papa qui faisait les légumes et je suis avec maman qui faisait tous les fleurs. Et j'ai pu nettoyer la serre qui était tout un peu poussiéreux et pas dans un bon état. Et d'un coup, je suis dans le royaume de mon papa. Oh, c'est merveilleux. Je suis avec lui. Je regarde dans tous les petits tiroirs et je trouve ces outils qui sont encore dans leur boîte, les outils tellement anciens. Et je trouve des merveilles. Je trouve son couteau à lui. Je trouve les petits carnets qu'il a écrits dedans, quand est-ce qu'il a planté ceci ou cela. Et d'un coup, je suis avec mon papa. Et mon papa, il est dans mon cœur. Donc je sais que je suis la continuation de mon papa. Et toute la matinée, je jardine avec mon papa. Et bien sûr avec ma maman aussi. Et je vais désherber, je vais découvrir toutes ces plantes qu'elle a plantées. C'est une merveille. Et puis une autre compréhension que j'ai eue qui m'a fait énormément de bien. Je sens qu'il y a la vulnérabilité qui est là. Hein. Donc je prends soin, je prends soin. Je pense à un cher frère Fatban, un frère américain. J'ai eu la chance de passer 3 ans dans un monastère, une de nos monastères à New York, Blue Cliff. Et lui, il était frère là-bas à cette époque-là. Et ce que j'ai adoré, c'est que chaque fois, il donnait un enseignement sur le Dharma. Il avait une outil très important avec lui et j'en ai la mienne à côté. C'est ma mouchoir. Il donnait toujours un enseignement avec son mouchoir parce qu'il pleurait toujours. Il a accueilli son vulnérabilité et j'ai eu beaucoup d'admiration avec lui pour ça. Donc moi, je suis que très jeune sœur, je suis pas enseignante de Dharma encore, mais j'ai voulu soutenir sœur Eleni pour cette retraite. Et donc, j'ai dit, moi, je peux faire un petit partage sur le confinement à la maison, parce que je le vis, hein, donc je partage vraiment de mon cœur. Donc voilà ma petite vulnérabilité, ça va. Je prends soin de mon cœur. Donc, je parlais du jardin. Donc, j'ai eu toujours un peu de rancune dans mon cœur aussi, pendant toute ma vie, parce que mes parents, j'ai vu que sont des gens pas tout à fait comme moi. Ça me fait penser à notre chère sœur Annabelle, sœur Chanduk. Une fois, elle m'a dit, tu sais, ta maman, elle est ta maman et toi, tu es sa fille. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses très, très similaires entre vous deux. Mais il y a aussi des choses très différentes entre vous deux. Et ça m'a donné beaucoup de soulagement. Et une des choses que j'ai vues qui est très différente entre mes parents et moi-même, c'est que j'ai eu cette idée que je tenais très fort, cette idée que moi j'aime beaucoup la beauté, je suis un peu artiste, j'étais styliste de profession avant, j'aime beaucoup la beauté et de créer, et mes parents, en fait c'est des parents très terre à terre, qui s'intéressaient pas trop dans les belles choses. En fait, ils n'ont pas eu l'éducation pour ça. Tous les deux venaient des milieux très, très modestes, même assez pauvres.
Et il n'y avait pas la chance d'avoir cette éducation, de rencontrer des choses de beauté dans la vie. Et donc, une des choses qui me fait assez souffrir dans cette maison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses de beauté dans cette maison. Et c'est difficile pour moi d'être confinée dedans. Mais là, j'ai eu cette compréhension dans le jardin. Mais oui, c'est ici le royaume de beauté. Toutes les deux ont passé tous les horaires de détente dans le jardin, en train de créer le royaume de beauté. Voilà, bonjour ma petite vulnérabilité. Je respire. Bonjour ma petite vulnérabilité. Je sais que tu es là. Bonjour ma peur que devant vous tous, dans cet enseignement, j'ai des pleurs. Mais j'inspire et je l'accueille et j'expire. Et je sais que je peux prendre soin de cette vulnérabilité. Bonjour mon frère Fatman. J'ai aussi ma mouchoir avec moi. Donc pour continuer, après j'ai jardiné. Je rentre à la maison pour prendre un café avec mes parents. On passe encore un moment de convivialité ensemble, de prendre un café, de prendre un biscuit et d'être simplement ensemble. Et puis après c'est le moment cuisine, je cuisine avec ma chère aide-soignante qui prend soin de tous les soins médicaux de mes parents et on vit ici avec nous, donc c'est soit Marion ou Charité. Et pour moi, je fais une petite digression. Je suis tellement contente d'être ici, de vivre en Sangha avec ma sœur, soit de Uganda, soit de Zimbabwe. Parce que pendant plusieurs années maintenant, une partie de ma pratique, c'est de rechercher mes racines et des racines des gens de l'Angleterre, de l'Empire britannique, et de creuser un peu dedans et de rencontrer le côté ombre de mes ancêtres et de mon histoire, qui est bien sûr en moi aussi. Peut-être ça a commencé quand j'étais dans le monastère à New York. Je trouvais que le fait de vivre aux États-Unis, il n'y avait absolument pas d'échappatoire. On voit que les problèmes de racisme est vraiment là. On ne peut pas échapper. J'ai bien vu toutes les difficultés, le séparatisme entre nos frères et sœurs des Noirs, les Afro-Américains, les gens d'Amérique latine et nous les Blancs. Et ça m'a vraiment choquée. Et le fait de passer les 3 années là, j'ai appris beaucoup de choses. Une chose qui était vraiment une grande leçon pour moi, c'était une visite que j'ai pu faire dans le musée de les peuples afro-américains à New York, ou peut-être c'est à Washington. Oui, je crois que c'est à Washington. Et dans le sous-sol du musée, il y a toute l'histoire de l'esclavage. Et le parti que
l'Empire britannique a fait dans cette histoire. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'avais honte, j'avais vraiment honte. Et même le royaume, la famille royaume de l'époque, dans le XVIe siècle, faisait une grande partie aussi de cet commerce. Donc, c'était un moment très, très difficile. Et bien sûr, quand on apprend quelque chose, on ne peut pas oublier. Il y avait quelque chose de réveillé en moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai eu la grande chance, quand j'étais aux États-Unis, dans les grandes rencontres de nos sanghas, d'être là pour les conversations avec les personnes de couleur qui ont dit, même si nous les Blancs, on a tellement envie d'accueillir la diversité dans nos sanghas que nous savons sont plutôt les sanghas de Blancs, des gens plutôt aisés, et on a tellement envie d'accueillir les gens de plus de diversité. En fait, les personnes de couleur, quand on a eu des conversations en Californie ou à New York, ils nous disent viens pas vers nous pour vous éduquer. Nous, on a notre propre travail à faire. Maintenant, les Blancs, c'est pour vous de faire votre propre de travail, de commencer à vous éduquer sur les traumatismes qui sont encore en vous, dans votre passé, qu'on porte en nous avec nos ancêtres. Maintenant, c'est le temps pour nous de faire notre travail. Et ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, je lis énormément, je fais beaucoup de recherches. Et heureusement, nous sommes beaucoup des Blancs de faire ça. Aux États-Unis, c'est tout un mouvement d'éveil qui est en train de se faire, dans les sanghas aussi. Et quand je suis rentrée en France, nous avons eu envie de continuer ce travail, d'amener ce travail en Europe aussi, parce que bien sûr, les pays européens, c'est là nos ancêtres ont fait beaucoup de mal. Le colonialisme, toutes ces histoires-là, on porte en nous avec nos ancêtres. C'est très important pour nous de faire cette éducation pour nous-mêmes. Donc, je fais partie des groupes de rencontres Zoom. On a même fait notre premier petit retraite à Vers de l'eau cette année avec des personnes, des laïcs, des monastiques qui viennent de France, d'Angleterre, de Belgique, de Pays-de-Bas, d'Allemagne. Et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'Allemagne, un professionnel dans ce type de travail, qui nous a menés dans une petite retraite. Et on espère, notre grande aspiration, c'est d'un jour faire une retraite au village des Pruniers, ce sujet pour nous, des personnes blancs, de creuser dans notre histoire. Donc pour moi, d'avoir cette opportunité de vivre avec une chère sœur qui vient une les ex-colonies, je dis ça avec une grande lourdeur sur mon cœur, le Uganda et le Zimbabwe, que c'était Rhodesia avant, sont deux ex-colonies d'Angleterre où mes ancêtres ont fait des choses terribles, menées par la recherche d'argent, de richesse, de vouloir exploiter ces pays, de ramener les richesses en Angleterre, et beaucoup de cruauté. Et l'histoire est vivante encore dans ces pays. Et j'ai la chance de vivre aux côtés de mes deux sœurs, Charité et Marion, de devenir
amie avec ces femmes et de rester présent quand les émotions montent en moi, d'inconfort, quand il y a des sentiments en moi de pouvoir, de privilège, de ces moments de sentir que elles sont les autres. Moi, je suis blonde, elles sont les noirs, autres que nous. Et je peux prendre soin de ces émotions. Et je fais mon mieux pour pratiquer avec ça, pour voir Charité et Marion comme vraiment mes sœurs, comme les femmes, des êtres humains qui ont leurs propres souffrances, leurs propres émotions, exactement comme moi, et nous sommes des sœurs ensemble. Et je prends soin de mes blessures, je prends soin de ces énergies d'habitude qu'on a bien explorées dans notre petite retraite, tous ces conditionnements que nous les Blancs, on a en nous, quand on est à côté des personnes de couleur, que malgré nous-mêmes sont là, malgré le fait qu'on veut être amis, on veut être sœurs et frères, tout ce conditionnement est là dans mon corps, dans mes cellules, dans mon cœur. Et sans la pratique, sans être dans la pleine conscience avec ça, je ne vais pas pouvoir les transformer. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour mes deux sœurs, Charité et Marion, que j'ai cette chance pour vivre ensemble. Merci, mes sœurs. Je suis en train d'apprendre beaucoup. En fait, j'ai eu tout un programme pour ce partage. J'allais partager sur beaucoup de choses, mais je crois que peut-être je vais pouvoir partager que sur une journée et avec toutes les petites digressions. Mais ça va aussi, ça va. Je vais peut-être juste boire un gorgée d'eau. Comme j'ai pas une cloche, j'ai pas amené une cloche avec moi en Angleterre, donc c'est ma pratique de trouver la cloche un peu partout. Donc maintenant, je vais trouver ma cloche de pleine conscience dans un gorgée de l'eau fraîche. Et là, je touche la gratitude parce que Tai, il est avec moi. Je suis sûre, vous avez tous vu les enseignements avec Tai, et quand il prend un verre de thé, il prend vraiment le temps. Et là, j'avais Tai avec moi. Merci Tai d'être avec moi. Ça me fait penser aussi à l'importance des gathas pour moi, ces petits poèmes que Tai nous a enseignés, et ça m'aide beaucoup pendant le long de la journée. Mais il y a un gatha qui est très utile en ce moment. Nous devons tous se laver les mains très souvent, n'est-ce pas? Et chaque fois que je lave mes mains, en fait, j'ai un choix de gatha. Soit je peux utiliser le gatha, bien sûr, je l'ai en anglais, donc je vais essayer de le traduire en français. Pendant que l'eau coule, je mets mes mains sur le robinet et je me dis, l'eau coule sur mes mains. Je prends le vœu d'utiliser mes mains en pleine conscience pour protéger notre chère planète. Donc ça c'est une gatha que j'aime beaucoup pour me donner la gratitude que j'ai de l'eau courant à la maison pour m'aider à laver mes mains. Et puis il y a l'autre gatha que j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça va revenir plus tard. Ah oui, c'est ça. L'eau
coule profondément sous la terre. Et l'eau vient des sources très haut dans les montagnes. J'ai la chance que l'eau vient jusque chez moi pour soutenir toute la vie. Ma gratitude, c'est immense. Et voilà. Voilà 2 petites gathas. Vous pouvez les trouver avec une meilleure traduction sur le site francophone de Village des Pruniers, je suis sûre. Et vous pouvez pratiquer ces gathas quand vous lavez les mains. Ce sont des petites cloches que j'utilise pendant tout le long de la journée. Comme j'ai pas de cloche, une fois j'ai eu vraiment la chance. Ça m'était arrivé qu'une fois. Quand je me suis réveillée très tôt le matin. J'étais dans ma petite zendo. Il y avait une calme incroyable très tôt le matin. Et j'ai eu la chance d'entendre la cloche de l'église, que c'est 1 kilomètre d'ici. Mais apparemment, le vent était dans la bonne direction. Et j'ai pu écouter la cloche de l'église. Oh, Village des Pruniers était avec moi. C'était merveilleux. Donc peut-être vous êtes plusieurs d'avoir la chance d'avoir une cloche tout près et vous pouvez vous arrêter quand vous entendez le son de cloche et respirer. Et de lâcher toute votre tension et revenir à votre respiration et avec votre corps. Alors, je fais la cuisine et qu'est-ce que j'ai la chance que j'ai eu la possibilité de commander une boîte qui arrive toutes les semaines de légumes qui viennent des fermes bio. Et j'ai une livraison une fois par semaine des légumes, la plupart qui poussent en Angleterre. Et donc, nous avons la chance de manger les légumes bio tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ma gratitude. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Donc, j'espère que quelques-uns de vous ont la chance aussi de manger des légumes bio. Parce que ça peut vraiment arroser les graines de bien-être et de gratitude. Je sais que payer un peu plus cher pour notre nourriture, pour manger bio, c'est vrai que c'est plus cher. Mais pour moi, comme j'ai la possibilité, merci maman, merci papa, c'est eux qui payent. Comme j'ai la possibilité de payer ce petit supplément, je sais que je soutiens les fermiers bio en Angleterre. C'est pas facile pour eux de soutenir les fermes bio. Eux, ils ne reçoivent pas toutes les bourses, le gouvernement, les subventions. C'est beaucoup plus difficile. Ils ont beaucoup plus de soucis que les autres fermiers. Et déjà, c'est un métier qui n'est pas facile. Et donc, j'ai vraiment envie de les soutenir. J'ai envie de les soutenir parce que eux, ils ont pris la décision de protéger notre terre-mère, de vraiment faire le mieux. Et moi, j'ai envie de les soutenir dans cette démarche. Bien sûr, j'ai envie d'avoir la joie de célébrer la vie quand je mange bio, de goûter les goûts qui sont plus forts, les carottes qui ont la possibilité d'être une vraie carotte, qui n'ont pu eu les pesticides, les herbicides, qui ont pu grandir comme une vraie carotte en liberté d'être lui-même. Et je goûte cette goût de carotte et j'ai vraiment la joie de manger tous ces aliments bio à la maison. Donc, après le repas,
Je fais une pratique qui est très très important et j'espère que vous pouvez le pratiquer aussi. Et ça, c'est le repos, de prendre une sieste. J'espère que vous avez la possibilité de faire ça. Et l'autre jour, j'ai lu quelque chose qui m'a très profondément marqué parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et moi, je suis beaucoup dans le faire. J'adore faire des choses, jardiner, cuisiner, apprendre des choses. Et si je fais pas gaffe, je peux être dans l'affaire toute la journée. Et cette confinement, j'ai pris le vœu au début, je veux que ça soit une retraite. Je veux que ça soit une opportunité pour entrer plus dans l'être. Est-ce que je peux vraiment toucher l'être en moi, de faire des pauses pour me reposer, pour revenir à mon souffle, d'arrêter, de faire l'arrêt. Donc, la phrase que j'ai lue d'un poète, David White, c'est en anglais, donc je dois le traduire. C'est le repos, c'est la conversation entre ce que j'aime faire et comment j'aime être. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que pour moi, franchement, c'est souvent une lutte. Et je ne veux pas lutter. Thay, il a toujours dit que la méditation, la pratique, ce n'est pas une lutte. On a assez de luttes dans le monde. C'est important de créer la paix. Et donc, j'aime beaucoup que c'est une conversation. Donc, il y a une gentille négociation entre mon amour de faire et mon amour pour être. Et donc, je laisse cette conversation se faire. Je laisse de l'espace pour les deux côtés. Et je laisse faire, je laisse créer un équilibre entre les deux. Donc, je fais ma sieste. Je voudrais bien raconter une petite histoire parce que je sais que des fois, c'est difficile de s'accorder ce moment. Souvent, on se dit, oh non, c'est égoïste, je dois faire autre chose. Je vais sentir coupable de prendre ce moment de repos. Et une fois, il y a longtemps maintenant, quand mes parents étaient plus jeunes, ils avaient la possibilité de encore aller en vacances. On allait en vacances ensemble avec ma sœur de sang aussi. Et tous les jours, je disais, bon, je vais prendre ma sieste après le déjeuner. Et eux, ils étaient affolés. Quoi? Vous allez dormir? Mais c'est pas possible. On va aller voir les sites historiques, on va aller faire du tourisme, on va aller faire ceci, cela, on va aller visiter ici, à droite et à gauche. Et je dis, bon, mais c'est très bien, vous le faites et je fais rendez-vous pour plus tard, mais moi, j'ai besoin de ma sieste. Et je faisais ça. Et en fait, c'était drôle parce que, à peu près au milieu de vacances, mes parents et ma sœur commençaient à dire, bon, mais peut-être nous aussi, on va faire une sieste. Et le fin de les vacances, en fait, nous tous, on faisait la sieste. Et mes parents et ma sœur, en fait, ont touché cette possibilité de se reposer, cette permission de s'accorder un moment pour reposer. Au village, en ce moment, pas en ce moment malheureusement, nous sommes fermés, mais dans les dernières années, ce qu'on constate, c'est que quasiment tout le monde, tout le retraitant qui vient chez nous souffre de manque de sommeil. Et c'est le monde dans lequel on vit. Ça va de plus en plus rapidement. On a beaucoup de choses à faire. On doit aller plus vite. Et c'est très difficile à s'accorder ce moment de repos. Et ce que je trouve merveilleux de ce moment de confinement, c'est qu'on a du temps. Bon, bien sûr, quand je dis ça, je sais qu'il y a des parents à la maison, confinés à la maison avec des enfants. Et peut-être c'est très très difficile pour vous d'avoir le temps pour vous-même. Vous devez s'occuper des autres personnes. Et c'est difficile
à trouver ce moment. Et peut-être il y en a entre vous aussi qui travaillent, les professionnels de santé, que vous travaillez plus que jamais. Le femme de mon neveu, elle est infirmière et elle travaille énormément, des horaires très très longs, et elle a 3 enfants aussi à la maison. Donc je sais que c'est tout un jeu de jonglage de s'occuper d'elle-même, et donc je m'incline profondément devant vous, les professionnels de santé, les enseignants, de tout le monde qui travaille dans les postes clés pour que nous, on peut rester à la maison. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que vous pouvez trouver des moments dans la journée. Je vous encourage d'être très, très créative, de trouver des petits moments dans les journées pour toucher ce repos. Je sais que ça aussi, ça fait partie de notre pratique. Quelques-uns de nous, on a la chance d'avoir une sieste, mais sinon, pendant tout le long de la journée au village des Pruniers, une partie de notre pratique, c'est de trouver des moments de repos dans les actions de la journée. Donc même quand on marche, quand on va aller aux toilettes, donc on va marcher de notre chambre jusqu'à la toilette, on peut faire un repos avec chaque pas. Chaque fois qu'on passe notre poids d'un pied, et puis l'autre pied, et puis l'autre pied, on a besoin de penser à rien. En fait, notre corps sait très bien comment se diriger d'ici jusqu'aux toilettes, ou d'ici jusqu'à notre bureau, ou d'ici jusqu'à l'autre bureau, ou jusqu'à la photocopieuse. Oui, nous, on sait très bien comment y aller. Le corps sait bien faire ça. Et donc, dans ce moment de la marche, on peut pratiquer la marche méditative, peut-être pas aussi lentement qu'on fait au village, mais on peut vraiment revenir à notre corps et se reposer dans chaque pas et lâcher les soucis dans chaque pas. Ou sinon, peut-être si on doit téléphoner et il y a le répondeur et on doit attendre et écouter ces messages ou la musique, et des fois c'est un peu irritant de devoir attendre et écouter, et on peut décider, tiens, c'est un moment de repos, et puis on peut simplement revenir à notre respiration, et j'inspire, j'écoute la musique et j'expire, et j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est un moment de repos dans ma journée très plein. Donc soyez créatifs, trouvez des moments de repos au cœur de la tempête, de le faire. Donc après ma sieste, c'est un moment où j'ai choisi de faire un peu des études. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'internet, et donc je vais brancher mon ordinateur et je vais écouter un enseignement. Donc je prends mon tasse de thé et je vais écouter un enseignement. Et je vais être en connexion avec Village des Pruniers pour étudier un aspect de pratique. Donc ça va me nourrir. Ça sera aussi une nourriture pour moi. Pendant je touche ce sujet de nourriture, en fait c'était ça que j'ai voulu parler comme thème de cette partage. Donc peut-être je vais juste toucher dessus très brièvement. Dans notre pratique, on sait que simplement le fait d'être vivant, on va se nourrir. Et le Bouddha nous a dit qu'on va se nourrir avec 4 types de nourriture. Et pendant ce confinement, une partie de ma pratique très très importante, c'est de veiller sur ces 4 types de nourriture que je suis en train d'ingester. Dans le premier type de nourriture, j'ai
déjà parlé un petit peu de ça, c'est la nourriture comestible. C'est ce que je mange, ce qui va entrer par ma bouche. Et quelle joie si on a la possibilité de manger bio, de manger d'une façon très saine, parce que ça va me nourrir et aussi je peux prendre soin de la planète Terre au même moment. Donc je suis doublée nourrie et avant que je mange, je vais toujours joindre mes paumes. Et même si je dis pas toutes les 5 contemplations à chaque fois, et je crois que vous pouvez trouver les 5 contemplations sur les ressources de cette retraite, donc vous pouvez avoir le texte. Je dis toujours juste la première ligne où je reviens à moi-même, ma respiration, et je touche la gratitude avant que je mange. Donc peut-être si vous mangez avec la famille ou dans une cantine avec les autres, vous n'avez pas envie de joindre des paumes, de réciter les contemplations, mais vous pouvez quand même juste regarder ce que vous avez dans votre assiette et contempler pour quelques respirations, pour regarder les aliments qui sont là et toucher la gratitude que nous avons la chance d'avoir quelque chose dans nos assiettes aujourd'hui. Donc ça, c'est la première nourriture. Et la deuxième nourriture, c'est tout ce qu'on ingeste par nos sens. Donc, qu'est-ce que je vais regarder pendant la journée? Parce que quand on regarde des choses, toutes ces images, ils vont entrer dans mon corps et ça va faire un effet sur mon corps. Donc, ça veut dire que si le soir, si je regarde un film où il y a beaucoup d'action, beaucoup d'excitement, s'il y a même de violence, ce que j'ai noté, c'est que le lendemain matin, dans mon méditation, c'est encore là en moi. J'ai beaucoup des images qui restent là. Ils ont laissé leur trace dans mon cerveau, dans mon corps. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Et donc, je fais le choix de pas regarder les films comme ça. Je vais regarder des choses qui me nourrissent. Il y a plein de films qui m'inspirent, qui racontent les vies extraordinaires des gens, les histoires très très inspirantes, ou sinon les documentaires où je peux apprendre des choses. Je peux apprendre les nouvelles découvertes, toutes les choses extraordinaires qui sont en train d'être faites pour aider notre mère Terre, pour essayer de la guérir dans ce moment difficile. Donc, je fais le choix de regarder plutôt les choses comme ça. Bien sûr, quand je fais ma petite balade le matin, quand je vais visiter mes amis les chênes, mes yeux sont pleins de belles images, des collines dans le paysage, la rosée, le soleil qui brille dans les gouttes de la rosée, les fleurs pendant les saisons qui commencent à apparaître. Vraiment, mes yeux sont remplis avec les merveilles de la terre. Le visage de ma maman, quand j'ai dit le matin, comme un enfant, je regarde profondément de ses yeux d'enfant, les yeux limpides de ma maman, et ça me remplit de joie. Donc, vous pouvez tous faire attention sur quoi vous regardez avec les yeux. Et puis, les oreilles. Qu'est-ce que vous écoutez le long de la journée? Pour moi, j'ai fait le choix d'écouter les infos qu'une fois par journée, pendant une demi-heure à 18 heures. J'écoute les infos qui durent une demi-heure. C'est terrible, hein? Les infos parlent que de la mort. C'est vraiment waouh. Et donc, c'est important qu'on pense soin de ça. Donc, c'est très important de surtout pas ingester les infos tout le long de la journée. Donc, si c'est possible pour vous de
arrêter des posts de télé, arrêter des posts de radio, de vraiment limiter les infos. C'est important, bien sûr, de rester informé, mais on n'a pas besoin d'écouter ça 10 fois par jour. Une fois, ça suffit. Et puis aussi, quel type de conversation on va écouter. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'anxiété autour de nous. Il y a dans la conscience collective beaucoup de peur. Et peut-être on va avoir des conversations au téléphone, au Zoom, même avec les personnes avec qui on partage nos vies. Et il y aura beaucoup d'angoisse, de peur, ou même des sujets très toxiques. Donc faites attention sur la quantité de ce type de conversation que vous allez écouter. Quand nous avons créé de l'espace à l'intérieur de nous, de solidité avec notre pratique, on peut être là pour les autres. Comme j'ai dit au début, je prends soin de moi-même pour que je peux conserver ma fraîcheur, je peux conserver ma solidité, pour que je peux être là pour les autres, pour écouter. Mais il faut savoir ses limites aussi. Et c'est important d'être humble. Au début de ce confinement, j'ai eu une grande joie de voir qu'en Angleterre, ils ont demandé des volontaires pour être au bout du téléphone pour les gens confinés à la maison. Je me suis dit, ça je peux faire, moi j'aime beaucoup écouter les autres, et donc je me suis inscrite pour ça. Mais malheureusement, il a fallu avoir un téléphone portable pour ça. Je n'ai pas, j'ai que la ligne fixe ici, et donc j'ai pas pu le faire, et j'étais triste. Je me suis dit, j'ai cette capacité d'écouter, j'aurais pu le faire, et j'étais triste. Mais après, je me suis dit, en fait, j'offre beaucoup à mes parents. Et c'est important que je prenne soin de moi-même et je sois là pour mes parents aussi. Donc, je fais déjà beaucoup. Je suis là pour mes sœurs aides-soignantes aussi. Je suis là pour la Sangha en Angleterre. Ça, c'est très important. J'espère que vous tous, vous avez trouvé un Sangha en ligne. Et toutes les semaines, vous pouvez faire des Zooms. Moi, je me suis connectée avec les Sanghas en Angleterre et on fait un Zoom une fois par semaine où on peut s'écouter, s'exprimer. Et puis, je suis des retraites sur Zoom aussi, c'est magnifique. J'ai suivi une retraite avec le sujet de prendre soin de la terre. Ça m'a énormément nourri. Ça a duré 8 semaines. J'ai eu la chance d'avoir une Zoom une fois par semaine avec 80 personnes partout dans le monde. C'était vraiment magnifique. Et on a eu des devoirs à faire pour regarder profondément dans quelles actions on peut prendre, comment on peut déjà prendre soin de notre tristesse, notre profonde tristesse de ce qui se passe pour notre chère planète Terre, comment on prend soin de ça, et puis comment on peut tourner vers une intention pour aider la planète et comment on peut choisir des actions pour agir dans une façon le plus habile. Donc, avec l'essence de nos oreilles, on peut vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voudrait écouter et de vraiment mettre les limites aussi de ce qui entre par nos oreilles pour pas qu'on sombre dans trop de souffrance. C'est très important et c'est merveilleux de pouvoir être là pour écouter les souffrances des autres, mais c'est très important de pas sombrer dans la souffrance. Prendre soin de soi-même. Et puis le troisième
nutriment, c'est notre volition, notre aspiration. Et j'ai déjà un peu parlé de ça. Ça, c'est vraiment un nutriment parce que c'est ça qui nous nourrit. J'ai déjà parlé un petit peu de ça quand je dis que je fais le choix de suivre les retraites sur l'internet qui va m'aider à m'informer de comment je peux aider la mère terre. Ça, c'est mon intention, ça, c'est mon inspiration. C'est d'aider la mère terre, c'est de transformer ma souffrance et les souffrances des personnes autour de moi. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de devenir monastique, mais on peut faire ça aussi très très bien comme laïque. Nous avons des laïcs qui viennent au village des Pruniers et je vois que vous pratiquez tellement bien. Les laïcs, des fois, pratiquent beaucoup mieux de nous. Donc, il ne faut pas être coincé dans cette idée de monastique, laïque. Nous pratiquons tous ensemble. Vous, les laïcs, vous êtes nos bras, nos yeux dans le monde. Vous êtes vraiment tous les bras de Bodhisattva qui sont là en train de aider les gens dans le monde. Donc, nous, on ne peut pas faire grand-chose sans vous. Nous pratiquons ensemble. Donc, mon aspiration, c'est de vivre une vie simple. Et peut-être une des compréhensions profondes que j'ai eues, qui m'a touchée le plus en suivant cette retraite pour aider et protéger la planète, c'est que toute cette crise climatique qu'on vit en ce moment, ça a des causes qui viennent de nos ancêtres, des siècles d'avidité, de discrimination et d'exploitation, de traiter les autres personnes comme des autres. Il y a nous, il y a des autres. Donc, on avait le droit, on pensait le droit d'exploiter des autres, d'opprimer des autres. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant dans cette crise climatique. Ça faisait des milliers d'années d'oppression, d'exploitation. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est le moment de soigner ça, en nous, dans nos ancêtres, dans les traumatismes, dans nous, de chacun de nous. Donc, j'ai appris une méthode très, très chouette, une sœur a partagé avec nous. Quand on se sent complètement coincé, qu'est-ce que je peux faire pour la planète? Je ne sais pas quoi faire. Il y a 3 petites lettres, on peut l'utiliser. Malheureusement, c'est le même que le CIA, mais c'est un peu drôle. Mais il y a le C déjà, conscience. Comme tous nos 5 entraînements à la pleine conscience, ça commence avec conscient de la souffrance. Donc, une fois qu'on est consciente de la souffrance, on peut passer à la deuxième lettre, I. On peut passer à notre intention. Notre intention peut faire le vœu de guérir moi-même et de guérir la souffrance qui est là. Et je peux placer mon vœu. Mon vœu pour agir. Ça, c'est la A de la CIA. On va passer à action et agir. Parce qu'on sait que si on agit d'un endroit de colère, de tristesse, de désespoir, ça va pas être une action juste. C'est très important de prendre soin de notre tristesse, notre colère, pour que on touche notre joie, notre espoir, le bonheur, qu'on peut toucher d'abord cette boue, et on sait que c'est dans la boue même que le lotus va s'épanouir. Donc, c'est important que nous avons la boue, qu'on la reconnaître, toute la souffrance, pas trop de boue. Et comme ça, on va cultiver le lotus de transformation. Donc voilà, l'aspiration, comment ça peut aider. Ça, c'est aussi un nutriment.
Et le quatrième nutriment, c'est notre conscience collective. C'est tout notre environnement. C'est aussi nos ancêtres. J'ai déjà parlé un peu de ça. J'ai déjà expliqué un peu comme le fait de creuser un peu dans nos histoires d'ancêtres. J'ai parlé un peu de le côté ombre. Mais bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le côté soleil aussi. Quand il y a le désespoir, quand il y a la maladie, je peux regarder dans tous mes ancêtres et regarder leur force d'endurance. Mes ancêtres paysannes, mes ancêtres qui travaillaient la terre, qui ont dépassé les moments difficiles, les moments de guerre, les moments de pauvreté, en Angleterre, même les difficultés d'avoir assez de manger. Et mes ancêtres, ils ont eu les forces de dépasser les moments difficiles. Chacun de nous, on a des ancêtres, les ancêtres qui étaient malhabiles peut-être, mais aussi des ancêtres qui avaient des habiletés extraordinaires. On a tous les ancêtres qui étaient des personnes avec des qualités extraordinaires, qui ont su pratiquer, même si ils n'ont jamais eu la chance de rencontrer les grands enseignants, mais on a tous les ancêtres qui ont pu rencontrer les sagesses ancestraux et qui ont su être là pour les autres. Et toutes les qualités merveilleuses de nos ancêtres sont en nous. Et donc, on peut toucher les forces, la sagesse ancestraux qu'on a chacun en nous, et comme ça va nourrir notre joie, notre espoir. Donc, je crois que j'ai quasiment fini cet enseignement. Je viens vers la fin de ma journée. J'ai commencé avec ma pratique quotidienne et après le dîner, le soir, convivial, je passe un moment convivial avec mes chers parents. Une grande pratique pour moi pendant ce moment de confinement avec mes parents très âgés, bien sûr, c'est l'impermanence. Donc, je sais que c'est important de ne pas attendre quand on est près des parents, des personnes âgées, les personnes vulnérables. N'attendez pas. C'est important qu'on peut passer des moments merveilleux ensemble, on peut partager la joie. Même si on n'est pas avec eux, on peut les écrire une lettre d'amour à tous nos bien-aimés. On peut utiliser le temps de confinement, d'envoyer une lettre d'amour, d'arroser toutes leurs qualités, les belles qualités qu'ils ont, toutes nos appréciations, toutes les belles choses qu'on apprécie dans les membres de notre famille, nos bien-aimés autour de nous. N'attendez pas, parce que on ne sait jamais combien de temps on a avec nos bien-aimés. Donc prenez ce temps d'écrire cette lettre d'amour où on commence avec toutes les choses qu'on apprécie dans l'autre. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on peut exprimer nos regrets. Si jamais on a dit des mots un peu difficiles, ou si on a oublié de prendre soin de cette relation, on peut dire « Chère maman, cher papa, je suis désolée, j'aurais pu faire mieux et je prends le vœu maintenant de vraiment faire mieux pour cette relation. » Donc maintenant, c'est le moment de réconciliation avec tous nos bien-aimés. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur les réconciliations sur le site de Village des Pruniers ou dans les livres de Thaï. Et puis, ma dernière pratique pour la journée, c'est est-ce que je peux permettre la journée de finir? Nous avons tous cette énergie d'habitude de vouloir faire encore une chose de plus. Oh, je vais juste regarder ça de plus, ou encore lire un chapitre. Mais est-ce qu'on peut permettre la journée de se terminer
et pour aller se reposer. Une chose que je souviens toujours d'un grand frère, il a dit que la journée commence le soir avant. Donc c'est la façon qu'on passe la soirée qui va avoir un effet énorme sur le lendemain matin. Donc prends soin de vos soirées et comme ça, vous allez bien dormir et être prête pour le lendemain. Merci beaucoup, ça fait beaucoup. Je suis désolée pour avoir passé si longtemps, mais j'espère que vous avez retenu quelque chose qui peut vous aider dans le confinement. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je voudrais bien dédiquer ce partage à mon papa qui s'est décédé le 1er mai. Et j'ai pu donner cet enseignement avec mon papa aujourd'hui. Mon papa, il est parti paisiblement avec maman qui prenait sa main et ma sœur qui apprenait l'autre main. Et moi, j'étais là en train de masser ses pieds. Il est parti paisiblement, en paix. Et j'ai une dédicace de cet enseignement pour lui et toutes les autres personnes qui va partir. Je souhaite qu'il peut partir en paix, en tranquillité. Nous allons écouter 3 sons de cloche.